Il y a plus de 30 ans, Lino Ventura nous a quittés pour toujours. Si le défunt acteur avait mené une carrière à succès, sa vie privée était notamment tumultueuse. Marié à la mère de ses enfants pendant de longues années, celui-ci avait également une liaison avec une autre femme en même temps. Zoom sur la vie du comédien. Lino Ventura est pas seulement une grande célébrité, mais aussi un père de famille. De son vivant, le regrettait, était beaucoup occupé de ses 4 enfants, notamment de Linda qui est atteinte de trisomie. Elle, acteur ami et muse de sa notoriété en faveur de la maladie de sa fille. Sa fille parle de son histoire d'amour avec sa mère à partir de 1942. Il était un des acteurs les plus célèbres des années 50. Pendant longtemps, Lino Ventura avait brillé dans le monde du 7e art grâce à son talent. Concernant sa vie privée, celui qui avait joué dans Degré les tontons flingueurs, plus ou moins est marié à Odette Ventura jusqu'à son dernier souffle. Milan, Italie, 15 février 1986, l'acteur Lino Ventura. Photo. Getty Images. Les deux tourtereaux ont eu 4 enfants, donc Lélia qui avait ailleurs décide de raconter histoire amour de ses parents dans un livre. Dans Degré attends-moi mon amour, plus ou moins la cadette de acteur, aide de son fils Léon Ventura, fait part des lettres qu'a envoyé Lino à son épouse alors qu'il était en plein service militaire en Italie. En manque Odette, acteur a décidé de lui envoyer ses correspondances pour lui faire comprendre sa détresse. Lino Ventura, acteur, le 25 octobre 1985 à Paris, France. Photo. Getty Images. Ailleurs, dans une de ses fameuses lettres, Lino avait révélé ça, Degré chéri, plus ou moins Degré souffre, plus ou moins évoulé, Degré tellement pleuré, plus ou moins. Peu de temps après, le comédien obtient une permission de voir sa femme et en a également profité pour dire et de ne plus revenir à arme italienne, malgré le risque de se faire fusiller. Suite à cela, il et donc fait faire un faux papier au nom de Lucien Verneau, tandis que son épouse a été appelée par la Gestapo. Sans surprise, Odette Ventura est parvenue à garder le secret en disant aux autorités qu'elle ne savait pas où se trouvait son mari. Lino Ventura a jamais été arrêté et a même obtenu la Légion d'honneur italienne plus tard. Lino Ventura dans le film Espion, Lève-toi, réalisé par Yves Boisset le 5 janvier 1982 en France. Photo. Getty Images. Pourquoi sa première fille est-elle morte? Le 22 octobre 1987, Lino Ventura a rendu son dernier souffle à âge de 68 ans. Quelques années après la mort du comédien, sa fille Mylène, est, elle aussi, décédée. Était le 12 mai 1998. La grandesse droit d'auteur de Clélia était dans un avion privé en direction de Bilbao pour Belve, en Espagne, quand engin a crash en mer. Était notamment en compagnie de son époux, Claude, qui était également mort le même jour. Un autre couple y était aussi et décédé avec eux. Après les informations recueillies à propos de cet accident, avion devait au premier lieu faire une escale à Biarritz, mais cela ne jamais passe en raison du mauvais temps. Les corps de Mylène Ventura et les autres passagères ont jamais été trouvés. Lino Ventura acteur franqué. Photo. Getty Images. Autre fille est handicapée à part Mylène et Clélia, Lino Ventura avait également une autre fille qui répond au nom de Linda.
et à la naissance de cette dernière que le quotidien du clan est bouleversé en raison de son état de santé. Fait, Linda, qui avait vu le jour en 1958, a été victime d'un accident vasculaire cérébral dès sa naissance. Un AVC qui a conduit à un handicap mental. Lino Ventura S. et notamment exprime à propos de cette maladie de son troisième enfant. 6 décembre 1965, devant les caméras, celui qui avait joué dans le clan des Siciliens, plus ou moins indique, il était, PRD, une enfant pas comme les autres, plus ou moins. Conscient de ce que vivent les bambins handicap au quotidien, elle, acteur a mis en place 3 solutions nécessaires. Soutenir les parents, aider ses enfants malades et aussi, les faire vivre, plus ou moins. L'acteur Lino Ventura à Milan, en 1986. Getty Images Lino a aussi parlé du fait que certaines personnes continuent de renier les handicaps et face à ce problème, il est inquiet du sort de sa fille. Quand nous ne serons plus là, que deviendront-ils? Ce n'est pas de la pitié dont ils ont besoin, mais de la chaleur humaine. Plus ou moins, a-t-il dit. Elle, acteur a également fondé elle, association personnage, qui est toujours active jusqu'à maintenant. Et avec une maîtresse pendant 10 années, même si Lino Ventura était fou amoureux de la maman de ses 4 enfants, cela ne elle a pas empêché de voir ailleurs. Entre les années 70 et 80, elle, acteur avait, en effet, eu une liaison avec Yannou Kolar, une attache de presse de elle, époque. Ventura acteur franqué. Photo. Getty Images C. est en 1972 que les deux se sont vus pour la première fois. Une rencontre pas très jolie pour Yannou puisque celle-ci a été, envoyée balader, plus ou moins par le papa de Clélia lorsqu'il lui a demandé de prendre une photo avec des autres stars. Ce n'est qu'à leur seconde rencontre que Lino et sa maîtresse se sont vraiment parlé. Rapidement, ils se sont mis en couple et leur relation n'était pas méconnue Odette, la femme du comédien, comme elle, avait révélé Yannou Kolar après la mort de la mère de Mylène Ventura. Je ne demandais rien à Lino. Je ne lui ai jamais demandé de quitter sa femme, plus ou moins a-t-elle dit Claire. L'acteur italien Lino Ventura fait une pause sur le plateau en fumant une pipe. 1960. Photo. Getty Images alors que leur liaison semble avoir très bien fonctionné, tout est arrêté aux 10 ans de leur idylle. De fêter cet anniversaire, Lino et sa maîtresse avaient organisé, un long voyage, plus ou moins sauf que le comédien n'est pas venu le jour du départ. Suite à cela, Yannou Kolar a donc décidé de le quitter et les deux ne se sont plus vus. Ce n'est que 3 ans avant le 2 de elle, acteur que le regret Tom a recroisé son ancienne amante. Il l'aurait invité à parler, mais celle-ci n'a pas accepté. Malgré tout ce qu'ils ont vécu, elle, attache de presse ne garde que de bons souvenirs de cette relation. Ventura dans le film de Bernard Borderie, Le Gorille vous salue bien. Getty Images, il me manque tous les jours. Je ne pourrai jamais l'oublier, plus ou moins a-t-elle dit Claire. Mon petit-fils fait des Revelations en allant pour toujours, Lino Ventura a pas eu la chance de rencontrer les chers de ses enfants, notamment son petit-fils Léon, le fils de sa cadette. 20h30 le dimanche, plus ou moins au code de sa maman, elle, enfant de Clélia Ventura et confie au sujet des lettres qu'a envoyées son grand-père à sa grand-mère quand il était en service militaire. Qui a jamais connu elle, acteur affirme que ses correspondances lui ont permis d'en savoir un peu plus sur le défunt homme.
Lino Ventura assiste à un cocktail pour le 50e anniversaire de Cinecittà au restaurant Fouquet en 1987 à Paris, France. Getty Images, je découvre ce jeune homme dont on n'arrête pas de parler et qui est simplement amoureux, plus ou moins a-t-il dit Claire. Ses difficultés financières avant son premier rôle et le 14 juillet 1919 que Lino Ventura, Angiolino Ventura de son vrai nom, est né. Il a déménagé en France et peu de temps plus tard, son père est mort. Après cette tragédie, il a quitté l'école et a obtenu son premier boulot qui consistait à nettoyer les preparations de bouteilles dans une pharmacie. Lors de ses 16 ans, Lino a découvert pour la première fois l'univers de la lutte gréco-romaine et en devient mime professionnel. Il avait notamment remporté le titre champion d'Europe des poids moyens avant de se briser accidentellement une jambe pendant un combat. Plus tard, Jacques Becker lui a proposé un rôle en tant que lutteur, mais celui-ci a refusé de s'engager dans ce métier de gonzesse, plus ou moins. Finalement accepte cette offre suite à acceptation du réalisateur de lui fournir 1 million d'anciens francs pour son premier rôle. Et à partir de ce moment-là que sa carrière a démarré, nul doute que sa disparition a laissé un vide dans le monde du cinéma. Lire aussi. Lino Ventura et sa double vie. Sa femme Odette menace de se tuer et de tuer leur fille. Abonnez-vous à mon Mama sur Google News.